Au quotidien, je ne me sers pas beaucoup de mes pieds. Mais il y a un endroit où je dois réfléchir constamment à comment je les place, comment les ancrer dans le sol. Le dojo. Alors je suis allée interroger mon sensei. Je m'appelle Pablo Pénard, je suis professeur de karaté. En karaté, les pieds sont importants parce que c'est ce qui nous permet d'avoir notre rapport avec le sol et nous servir donc des appuis, de la gravité pour pouvoir mouvoir l'ensemble du corps. On dit qu'en karaté, l'énergie vient du sol. Et donc en fait, le contact avec le sol, c'est les pieds. Chaque partie du pied a un nom en karaté, en japonais. La pointe des pieds, on appelle ça koshi. Les talons, on appelle ça kakato. Les sokuto, c'est le tranchant extérieur du pied. Hashimura, tranchant intérieur du pied. Et le dessus du pied, on l'appelle Eisuku. Dans la marche normale, je vais poser le talon en premier et ensuite dérouler. Dans le karaté en particulier, on va chercher plutôt à venir poser l'avant du pied en premier, même si on fait des grands déplacements. Ce qui va nous permettre d'avoir des déplacements dynamiques et un petit peu dans l'esprit, on va dire un petit peu félin. Souple, rapide. On utilise aussi bien sûr les pieds pour faire des techniques d'attaque. On a 3 coups de pied, on va dire qu'on dit basiques. Le premier c'est Magiri, c'est un coup de pied qui vient devant. Ensuite on a le Mawashigiri, qui est le coup de pied circulaire. Et enfin Yokogiri. Selon les coups de pied qu'on fait, on n'utilise pas la même zone de frappe. Quand on fait le Magiri, on utilise les koshi. Quand on fait Mawashigiri, on peut utiliser aussi bien les koshi que le Aisuku. Il existe d'autres coups de pied. Comme le Mekatsukigiri, on va carrément utiliser la plante du pied pour frapper. Pour attaquer avec le talon, Kakatogiri. L'idée c'est de monter le pied pour venir frapper avec le talon sur la clavicule ou le visage de l'adversaire. Il y a aussi le fameux coup de pied comme dans la fureur du dragon. Voilà, quand je fais du karaté, j'ai toujours un rapport plus attentif à mon corps, à mes appuis, au sol sous mes pas, aux sensations qui me relient au monde autour de moi.